has to go in there. Après. Après. No, you need to give it to me. Elle veut prendre mon sac. Bon, je vais vous laisser. Bye bye. Je suis dans la Lamborghini de mon frère Ange. Vraiment, il me met bien à Dubaï ici. C'est pas croyable. Hein? Comment tu peux mettre une Lamborghini à ma disposition? Hein? Est-ce que c'est normal ça? Mais bébé, non, c'est Dubaï qui est doux. Lamborghini. Regardez comment Dubaï est beau. Hein, mes bébés? Elle veut des Lamborghini. Plage coco bikini. Oh, Lamborghini. Dubaï est Zo Kalanga. C'est Zo Kalanga. Je vis la vie de Louga. Je vis la vie de Louga, bébé. Je vis la vie de Louga. Lamborghini de chez Lamborghini. Parti. Parti. Je ne suis pas votre camarade. Hein? Ceinture de sécurité aussi, il y a quoi ça? Ça m'attrape. Mais bébé, moi je vis bien. Ils sont en allés à mon hôtel. Vous allez bien, j'espère. Thank you à vous. Merci. Allez, là, le beau là, c'est les pains. C'est les pains. Et puis elle s'arrête. Et Dubaï est gâté. Dubaï est gâté. C'est joli comment ça s'arrête en voiture. Donc si tu veux négocier, tu gars. Et puis tu négocies. On les arrête pas. Est-ce que c'est légal ici? Pas légal. On est déjà. On est arrivé. Et mon grand frère, grand-père. Grand-père, il est au Mali. Il doit rentrer en Guinée. Il doit rentrer en Guinée. Peut-être qu'il est déjà rentré. Il va bien. Et vous, comment allez-vous, mes bébés? Attendez, je quitte devant la lumière. Voilà. Comment allez-vous, mes bébés, mes amours? Moi, je vais super bien. Je voulais prendre de vos nouvelles. C'est important. Tiens, je suis encore à Dubaï. Je rentre dans quelques jours, si Dieu le permet. Hein, parce qu'il y a plein de vols avec Emirates qui ont été annulés. Il y a un problème en ce moment entre les aviations. Là. Je ne sais pas trop. Mais si moi je vais à l'aéroport, quand on dit que le billet est annulé, je retourne à mon hôtel. Je prolonge encore mon séjour. J'espère que ça ne sera pas annulé. Hein. Sinon, en ce moment, il y a un peu de soucis avec les aviations. Il y a d'autres qui devaient rentrer à Abidjan hier, qui n'ont pas pu.
Même grand-père devait rentrer en Guinée, n'ont pas pu. Voilà. Il y a quelques soucis que je ne maîtrise pas. Mohamed Bachir, je t'aime. I love you too. Je t'aime aussi énormément, mon bébé. La Gogo Baraba t'aime aussi. Donc, si shampoo pour t'aime aussi. Comment tu vas ce week-end? Moi, je suis casanière de nature. Hein. Moi, je ne sors pas comme ça. Moi, je ne sors pas. Si quelqu'un, je ne sors pas. Que ce soit week-end ou pas. Si je sors, c'est que je vais au restaurant. J'étais au restaurant, je suis rentrée tout à l'heure. Sinon, je ne vais pas en boîte. Si je vais en boîte, c'est que j'ai une prestation à faire là-bas ou j'y vais pour un anniv. Vous comprenez? Je ne sors pas. Je suis casanière. Je suis une bonne femme quand même. Mais il y a eu une année quand même où je sortais énormément. Énormément. On ne pouvait pas m'arrêter d'en sortir. Quand tu me dis mais d'arrêter de sortir là même, c'est là même que je sors. Mais quand tu as la liberté totale même là, tu n'as plus envie de sortir. Je ne sais pas aussi si c'est... Je ne sais pas aussi si c'est la vieillesse. Comme je prends de l'âge, j'avance en âge, je n'ai plus les mêmes envies. Peut-être que c'est ça. Your number, Francis Yao. Why you want my number? I don't give you my number. It is not possible. Mosampo Antango, je suis encore à Dubaï. À Dubaï, je suis là pour les affaires. Il y a beaucoup de choses que je dois mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Élogie, je m'appelle pas Élogie, c'est Edoxy, belle bouche. Vous êtes trop fond de ma bouche là. Il s'appelle comment celui qui a dit ça? Attends. Oh, il s'appelle Jean-Bernard Polistan. Il dit belle bouche, merci. Il y a William Tête qui dit, sérieux, je veux voir tes enfants, grande sœur. Je n'ai qu'un seul enfant. Avant, je l'exposais sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient à l'insulter pour des enfants bâtards. C'est rentré, c'est sorti là. Donc, on m'a demandé de ne plus l'afficher. Je pense que c'est mieux ainsi. Vous savez, moi, je supporte les injures. Mais le membre de ma famille ne supporte pas les injures. Par exemple, il y a eu des moments où j'ai publié la photo de ma maman. Et puis, à certaines personnes, si je peux dire une personne qui s'est permise de l'insulter, après, la même personne a fait les vidéos pour demander pardon. Mais ma maman a tellement pleuré. Elle dit, c'est moi qui permets que les gens m'insultent. Donc, les membres de ma famille, tout ça là, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Hein. Ils n'aiment pas que je les expose. Parce que les gens ont trop la mauvaise langue. Et c'est mieux ainsi. Moi, j'aime m'exposer. Donc, je me montre sans problème, quoi. Donc, tu veux voir mes enfants. Ouais. J'ai envie de tomber enceinte. J'ai envie de faire des triplés. Des triplés si possible. Voilà. J'ai envie encore. J'ai envie. Donc, je vais commencer à Karim Benzema. Karim Benzema, là, j'ai fait les enfants. Je vais bien me regarder. Attendez. Quand je vais commencer à Karim Benzema, si Dieu permet, je vais tomber enceinte. Je vais vous fanfonner des enfants. Attendez. Je sais pas. Ça me gêne, ça. J'espère que c'est quitte. Donc, c'est ça, mes bébés. Vous voulez voir mes enfants? Portez-moi en prière. Je vais me marier bientôt. Je framponne mes enfants. Voilà, s'il y a eu triplé, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Mais je veux que Dieu me donne des triplés même. 3 en même temps. Ça fatigue. Gouverneur officiel, je dis tu es bien, ne fais pas la beauté. J'arrive le 2 octobre en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Et puis même si j'arrive en Côte d'Ivoire, là, moi, on ne me voit pas. Hein. Si tu m'as vu, c'est que tu m'as vu au restaurant, au supermarché. On ne me voit pas, mon bébé.
Ça, ça va chauffer. Bien, si j'ai un spectacle, tu vas me voir là-bas, propre. Modestie, tu dis de répondre à quelles questions? Tu as posé quelles questions? Tu dois répondre à quoi? C'est dit, la beauté de ça. Pourquoi mes bébés là disent que je suis devenue encore plus belle? Je n'aime pas ça. Hein. Il y a Punto Kaika qui dit, on m'a dit que tu es à Dubaï pour manger le coco, c'est vrai? Punto Kaka, Punto Kaika. Aïe! Moi je dois te répondre. Voilà. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Hein. Pensez ce que vous voulez, moi ça me dit rien, mon bébé. Bon, ça me dit plus rien. Au début, Ami, là, votre affaire des potes, là, ça m'a affecté, mais maintenant, là, ça me dit rien. Moi, je n'ai jamais eu ce genre de proposition. Je ne vois pas c'est quel homme même qui a s'arrêté de me proposer ça. Même pas en songe. Donc, pensez ce que vous voulez. Ça me fait même plus mal. Ça glisse sur mon joli corps. Belva, look, Nish, you are beautiful. Thank you so much. Thank you. Attendez, je vais glisser pour voir vos commentaires. Demba Stéphane, tu fais quoi là-bas? Mais je fais mes affaires, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Quand tout est finalisé, quand tout est bien ponifié, là, on se permet de dire. En ce moment, je ne peux pas vous dire. Oh, c'est quelle notification ça? I don't like this. Tu es en train de m'envoyer des mails là. J'ai allumé la torche de l'autre téléphone là pour que la vidéo soit bien claire. Maintenant, je reçois des notifications sur l'autre téléphone. Belle bouche. Cédric Gay, merci. Bonsoir, sœur Edoxy. Il faut venir en Tunisie, nous rendre visite. J'ai envie de te voir, je t'embrasse très fort. J'étais en Tunisie dans le mois d'avril pour un bilan de santé. Voilà, on m'a fait une transfusion sanguine, 2 poches de sang parce que je suis anémie. Voilà, donc je suis sur un traitement d'anémie. L'anémie, ce n'est pas le manque de sang, c'est le manque de globules rouges. Le globule rouge, c'est ce qui donne la force au sang. C'est aussi du groupe sanguin O+. Ce groupe sanguin-là ne tombe pas comme ça malade. Moi, dans l'enfance, je suis tombée pratiquement pas malade. Mais là, ça va. Je bois mon sirop propre. Donc, j'ai été en Tunisie il n'y a pas longtemps. Mon bébé. Mais je ne compte pas y aller. Hein. Tunisie à l'aéroport, là, on fatigue trop les Africains, là. Et puis, mes bébés, si vous partez en Tunisie, quand vous arrivez à l'aéroport, si votre argent dépasse 1 000 € ou bien 1 000 $, déclarez. Si vous n'avez pas déclaré que vous êtes resté en Tunisie, vous voulez sortir maintenant de la Tunisie, rentrer dans votre pays. L'argent que vous avez là, si ça dépasse, mais si ça atteint 1 000 €, ils vont bloquer votre argent. Donc, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez sortir de la Tunisie, vous déclarez. Maintenant, quand vous déclarez, ils vont prendre juste un petit pourcentage. Ils vont prendre un petit pourcentage et puis vont vous laisser passer avec le reste de votre argent. Si vous n'avez pas déclaré votre argent, qu'ils ont fouillé dans vos affaires, surtout ils ont fouillé les noirs, ils ne fouillent pas les blancs, hein. Ils ont fouillé les noirs, ils vont fouiller comme dans votre cuir. Ils vont fouiller dans votre sac, refouiller. Les Tunisiens là, ils fatiguent nos frères africains. Hein. Et puis mes petites et mes petits, vous qui aimez partir en Tunisie là, ne partez jamais en Tunisie si vous n'avez pas d'argent sur vous. Minimum 300 € ou 350 €. Minimum. Si vous n'avez pas ça, que vous arrivez en Tunisie, lors des contrôles de passeport, là, ils vont demander vous avez combien. Si vous dites que vous n'avez rien, voilà, ils ne vont pas vous laisser rentrer dans leur pays.
Ils vont vous mettre dans un autre avion et puis ils vont vous rapatrier dans votre pays. Si vous venez de la Côte d'Ivoire, on vous rapatrie en Côte d'Ivoire. Si vous venez du Burkina, on vous rapatrie au Burkina. Ils ne vont jamais vous laisser sortir rentrer dans leur pays si vous n'avez rien. Je vous préviens, comme je suis beaucoup suivi, même les Tunisiens me suivent. Hein, quand j'arrive en Tunisie à l'aéroport, et donc si ça va, ils grimpent. Ils sont trop mauvais avec les Africains. Ceux qui sont bien, c'est les Marocains, les Tunisiens. Il y a beaucoup de fans tunisiens, hein, mais ils sont trop mauvais avec les Africains. Dieu merci, moi, quand je voyage, j'ai toujours de l'argent. Je déclare, si mon argent dépasse 5 000 $, je déclare. Ils prennent un pourcentage, ils me donnent un papier. Comme ça, si je sors du pays, que j'ai toujours beaucoup d'argent, au moins c'est déclaré. Quand je suis quittée en Tunisie en avril pour mon bilan de santé, au retour, il me restait près de 5 000 $ comme ça. Ça peut faire 2,5 millions sur le dollar 500. Mais le dollar a monté. Donc ça peut faire 6,5 millions. J'avais 6,5 millions comme ça. Mais j'avais déclaré, donc j'avais eu le papier. Donc ils ont contrôlé, ils ont vu mon argent. Je leur ai montré le papier qui prouve que j'ai déclaré. Et puis ils m'ont laissé. Mais avant que je quitte devant eux, j'étais en train de ranger mes affaires. Il y a une soeur ivoirienne qui a commencé à pleurer. On l'avait bloqué. Je ne sais pas, elle devait payer combien. Donc, il doit aussi pardon, ma soeur. Donc, j'ai pris quelques... Hormis les dollars, j'avais des euros. J'ai pris les euros là. Je lui ai donné. Il m'a remercié. Il m'a dit non, c'est rien. Donc, même pour un petit truc seulement là, ils vont vous bloquer, ils vont vous créer des problèmes. Donc, si vous allez en Tunisie, ayez minimum 350 000. Vous avez compris? Si vous n'avez... Et 350 €. Si vous n'avez pas ça, ils vont vous faire retourner dans votre pays. Si vous avez plus de 1 000 €, 1 500 €, déclarez. Si vous déclarez, là, ils ne vont pas prendre beaucoup. Ils ne vont pas prendre beaucoup dedans. Ce qu'ils prennent là n'est pas beaucoup. Si par exemple tu as 1 600 000 €, 1 500 €, ce qu'ils te prennent, ça peut voilà, peut-être 10 000, 20 000 comme ça, dans tes 1 million. Mais si tu n'as pas déclaré, tu es foutu. Mon même retour de Tunisie, là, moi j'avais déclaré mon argent. Donc avant le contrôle, j'étais dans le rang. Il y avait un Ivoirien, donc si ça va, il a pris les photos avec moi. Mon cœur me dit de lui parler même. Il dit, mon gars, si tu as plus de 1 000 €, il a mis 500 € là, mon cher, va te mettre dans les toilettes. Je ne sais pas comment tu as caché ton argent. Mais s'ils ont vu, ils vont bloquer ton argent. Écrivez ce que j'ai dit et puis testez. J'ai dit, tu as plus de 1 000 €, de 1 500 € que tu n'as pas déclaré. Ils vont bloquer ton argent. Il est là, il veut s'abaisser pour cacher son argent. Il veut s'abaisser pour cacher son argent. Il hésite. Le gars, il a cru que moi je plaisantais. Puis c'est un docteur médecin. Déjà, le gars me lève plus de 5 000 €, mais 6 000 € comme ça. Moi, on a fini de me contrôler. Ils ont fini de me contrôler, enlever toutes mes affaires. Où on doit sortir au free shop pour partir monter dans l'avion. On m'a contrôlé là avant le free shop. J'ai dit, mais vous là même là, vos contrôles là, ça finit pas. Ça finit pas, mais vous exagérez. Non. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on puisse le contrôler aussi comme ça. Sinon, pas 300 € sur lui. Sur eux, on n'a qu'à les ramener dans leur pays, la Tunisie. J'aime mes fans tunisiens, mais beaucoup, vous êtes mauvais, nos frères ivoiriens. Là. Vous êtes mauvais, là. Vous êtes mauvais, là. Non, vous m'étiez choqués. Attends, t'as vu l'histoire du monsieur. Moi, je lui ai parlé. Moi, j'ai eu la chance, c'est un Tunisien qui m'a averti. Quand c'est arrivé en Tunisie, il dit, ma chérie, tu es belle. Bon, il ne sait pas comment il m'a vu, mais il m'a vu quelqu'un qui a trop d'argent. Il dit, si ton argent, que si toi dépasse 1 500 €, bien 1 500 $, il faut déclarer. Si tu n'as pas déclaré, tu ne pourras pas sortir ton argent. Mon cœur. Donc, j'ai déclaré. Il m'a sauvé. Hein. Donc, à mon retour, moi, j'avertis un autre frère, un médecin. Je ne sais pas, il n'a pas cru d'aller cacher son argent, même dans son cuir. Il n'a pas cru. On finit de me contrôler, moi, je l'attends.
J'étais étouffée, mais de content. Ils ont fini quand même. J'étais assise, je l'attendais. Puis on avait bien sympathisé. Vous le voilà maintenant. Ils sont en train de le fouiller dans son sac. Je l'ai attendu, je suis partie faire des achats au free shop. J'ai acheté les fonds de teint, Chanel, comme j'aime bien Chanel, Givenchy, les parfums, plein. Je l'ai attendu au moins plus de 30 minutes jusqu'à ce que l'heure de monter de l'avion était presque arrivée. Donc, ils étaient en train de dire même mon nom, parce que j'ai parti, puis je le vois, il arrive. Ils ont pris, c'est plus de 4000 €. Il a dit, le monsieur, il devient nerveux. Il dit, c'est pas possible, c'est lui son agent. Il t'a dit, il fallait déclarer. Il dit, mais c'est son agent. Donc, il a dit qu'ils allaient lui donner son agent. Il a dit, de toute façon, tu attends de quitter dans le pays là. C'est comme ça que tu ne vas plus voir couleur de ton agent. Lui-même l'attend. Binta Barry dit, tu as raison ma chérie. Donc, il sait qu'il ne va plus voir couleur de son agent. Donc, imagine, tu es parti peut-être travailler, mais tu as eu un truc où tu as eu beaucoup d'argent. Tu arrives à l'aéroport, ils prennent tout sans pitié. 5 francs, ils ne vous laissent pas. Tout son argent. C'est un médecin. Ils ont tout pris. Les Tunisiens ne jouent pas, ils vont tout prendre votre argent. Donc, déclarez votre argent. Si vous déclarez, ils vont prendre petit. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, les enfants, bien les jeunes, peut-être qu'ils sont envoyés un parent en Tunisie, là. Ils doivent vous informer. 350 €, ça fait combien en francs CFA? 5,65 €. Donc, vous devez avoir l'estimation que ce soit en francs CFA ou bien en euros. Comme ça, sinon, ils vont vous faire retourner dans votre pays. Donc, vous aurez payé les billets d'avion inutilement. Donc, c'était ça. Faites attention à vous. Que nos autorités de la Côte d'Ivoire puissent contrôler aussi beaucoup les Tunisiens. Là. Ils n'ont qu'à les fatiguer de la manière dont ils fatiguent les Africains. J'étais étouffée. Hein. J'ai demandé à un camarade tunisien. Là. Je dis, mais à l'aéroport de Tunisie, là, pourquoi on fatigue beaucoup les Africains comme ça? Pourquoi on les fatigue beaucoup? Et il m'a dit quelque chose. C'est parce que beaucoup passent par la Tunisie pour essayer d'aller en Europe. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'Africains qui partent en Tunisie, là, ça n'arrange pas vraiment les Tunisiens. Sans doute, ça leur crée des problèmes parce qu'ils passent par la Tunisie. Comme entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, il n'y a pas de visa. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. C'est une cause aussi. Donc, pour ceux-là, tu n'as pas d'argent, retourne. Donc, je vous ai informé. Commissaire du boucan, jolie lèvre, laissez mes lèvres tranquilles. Envoie-moi aussi 10 €. Betty Nena. 10 € c'est petit de... Mes bébés là, vous êtes inquiets. 10 €, horticansa. Horticansa. Attends. Attends, il y a une bébé qui a répondu. 300 €, c'est 225 000. Voilà. Donc, vous devez avoir minimum ça. Minimum ça. 300 €, 350 €. Mais vous devez avoir 200. Il a dit combien? 200 combien? Ou bien 300 000. Si vous n'avez pas d'argent pour vous aller en Tunisie, s'il faut me prendre un prêt avec quelqu'un, vous allez rembourser après quoi. Et puis vous partez. Si vous n'avez rien sur vous, si ce n'est pas votre jour de chance à l'aéroport pendant le contrôle des passeports, on vous demande vous avez combien. Si tu n'as pas, minimum 300 €, 350 €. En te met de côté. Tu ne vas pas rentrer, ils vont te faire retourner dans ton pays propre. No pity in business.
Tu reviens en Côte d'Ivoire quand? Très bientôt. Très bientôt. Mon séjour est vite passé quand même. C'est vite passé. Tu es vraiment belle, Madame Grand-Père. Merci, mes bébés. Merci, mes bébés. You. Where is Grand-Père? Grand-Père, il est au Mali. Grand-Père, il est au Mali. Big up au président malien. Son Excellence Assimi Goïta. Il a demandé à Grand-Père ta femme. Moi aussi, je suis connue dans le monde entier. Même le président de la Guinée demande tout le temps. Et ta femme? On dit pourquoi Grand-Père voyait sans sa femme? Mon cher, je l'ai divorcé. Il veut qu'on se remette ensemble. Il est trop infidèle. Grand-Père, c'est une bénédiction. Grand-Père, c'est une bénédiction pour la Guinée. Que le bon Dieu lui donne une très longue vie pleine de santé. Le président aussi, son excellence, le président de la Guinée, Bissau aussi, était en Guinée. Grand-Père parti le salut, il a donné aussi après moi, la femme de Grand. Tu es vraiment une belle femme, mon cœur d'amour. Léon Guillotte, merci. Vous êtes tellement belle, mes soeurs. Mais dosé à faire de mes copains. Mais j'ai dosé. C'est la lumière là qui rend mon visage pâle. Je n'ai même pas mis de faux cils aujourd'hui. J'ai mis mon eyeliner. Tu vois. Un crayon marron. Avec un gloss. Puis mes sourcils. Je n'ai même pas forcé aujourd'hui là. J'étais fatiguée. Et puis mes fards à jour. Je n'ai pas mis de faux cils. Bonsoir ma préférée, je rêve de te voir un jour. La fin de l'assurance. Ok. Il y a Kofi Mazo qui dit tu cherches problème avec Ado. Pourquoi tu dis je cherche problème? Moi je ne suis pas dans la politique là-dedans. Je ne suis pas dedans. Donc quand j'ai hâte, nous allons s'entendre là-bas. Ce que nous on veut c'est la paix. Point. Point. Nous on veut la paix, c'est tout. Ils vont s'entendre, ciao. C'est tout ce qu'on souhaite. Big up à mon papa Ado. Son excellence. Ado puissance, Amande. Master, tu n'as pas pitié pour Grand-Père. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas pitié? Il est trop bandit. Il aime Doxy, mais il est bandit. Il est bandit. La seule chose qui me plaît chez toi, c'est ta joie de vivre. Ok, je prends acte. Je prends acte. Je prends acte. Je prends acte. La partie là te fait péter un câble. Je suis trop fort. La gomme, bon voilà. Bon voilà, bon voilà. Bon voilà. Bon voilà, bon voilà. Tu fais peur aux autres. Qui sont les autres? Ézéchiel, tu peux dire quoi? Qui sont les autres là? Il y a qui dit est-ce que j'arrive à bien Mougou? Je suis savane. Yo Mougou pas où? Yo Mougou pas où? Yo bientôt Mougou. Non, mes bébés sont lavés. Le corps a son besoin. Il y a bientôt Bungo. Il y a bientôt Karim Benzema. Je reviens encore du Côte d'Ivoire quand? Laissez ça, je dis bientôt. Quand je vais venir, je vais vous dire.
Aminata Fouali Souma. Elle dit, tu as raison, ils m'ont fatigué en Tunisie. Oui, ils fatiguent les gens. Donc, ayez de l'argent sur vous. Si vous n'avez pas au minimum 300 euros, mais 350 euros, ils vont vous faire retourner dans votre pays. Si vous avez plus de 1500 euros, aussi déclarés, sinon ils vont bloquer tout votre argent. Puis ça ne va pas quelque part. Donc, soyez prudents. Be careful à vous. Mais ils respectent beaucoup les étudiants, ceux qui fréquentent en Tunisie. Les Tunisiens les respectent beaucoup. Parce que la majorité de ceux qui fréquentent en Tunisie, les parents sont vraiment friqués. Les parents ont vraiment les sous. Il y a des grandes écoles là-bas. Pourquoi tu ne réponds pas lorsqu'on t'écrit? À nos radios, je reçois trop de messages. C'est pas évident de voir tes messages. Hein. Je peux recevoir plus de 40 000, 50 000 messages. Je suis un être humain. Je ne peux pas voir tous les messages. El Kabo Kimi a dit vraiment les Tunisiens sont mauvais, vrai. J'étais victime, voilà. Ils t'ont fait quoi, Kimia? En tout cas, ils ont mauvais fondé. Mais c'est pas tous, beaucoup sont gentils. Mais c'est à l'aéroport, ils fatiguent les gens. À l'aéroport, ils fatiguent. Moi, j'ai jamais eu de problème. Grâce à Dieu. Mais ce que je vois là, même beaucoup de fouilles là, même là, ça fatigue. Ça fatigue. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Si en Côte d'Ivoire, on peut le fouiller comme ça. Puis ici, non, pas même 100 euros sur. Retour dans le pays. Fier. Joli bébé. Techno, merci mon bébé. Bébé, c'est Diakité, c'est le 9 de 12-12. Abou Diakité, ça va? C'est le neveu du roi 12-12 à Kirango. Ça va? Ça va mon bébé? Il qui dit, joli, lève ton numéro. À cause de mes lèvres, tu veux mon numéro. Oh, ma bébé, la va me tuer. Ma bébé, la va me tuer. When are you coming to Cameroon? Fomo Franck. Pour le Cameroun, je ne sais pas. Je n'ai jamais été au Cameroun. Mes bébés du Cameroun, ils pensent que je ne les aime pas. Mes bébés du Cameroun, je vous aime. Je vous aime énormément. C'est vrai, je n'ai jamais été au Cameroun. On m'a invité plusieurs fois pour des spectacles. Mais je n'y suis pas encore allée parce qu'on ne s'est pas entendu sur le cachet. D'autres trouvent que mon cachet est trop élevé, sentir ces sorties-là. Mais ne pensez pas, je reçois beaucoup de messages de mes fans camerounais, camerounaises, surtout les filles là. Elles m'ont dit, pourquoi on ne te voit jamais au Cameroun? Tu n'aimes pas les Camerounais? Non, j'aime trop les Camerounais, vous aussi. C'est pas parce que j'ai jamais été au Cameroun que je n'aime pas le Cameroun, hein. J'aime trop le Cameroun. Big up à tous mes fans du Cameroun. Mais je viens de vous voir, je viens de vous voir. Je vous aime aussi, je vous aime. Je vous aime, pion, nan pion. Il dit, je ne fais jamais de big up, je ne vais pas au Cameroun, je ne parle jamais du Cameroun. Surtout, par exemple, si je porte un pays en prière, si je fais un poste en faveur d'un pays, pour dire peut-être qu'il y a la paix, les Camerounais vont venir. Pourquoi tu ne parles jamais du Cameroun? Je pense que j'ai un problème avec les Camerounais. Je n'ai pas de problème avec vous, mes bébés. Je viendrai bientôt, ok? Big up à vous. Je vous aime, Napian. Tu dégages une beauté africaine devant ta porte. Tu veux dire quoi? Salut ma grande sœur Edo. Moi, on souffre au Maroc. Toi, ton français. Ici, je suis guinéen, pardonnez. Les jeunes du désert, tu souffres au Maroc. Tu fais quoi au Maroc et puis tu souffres. Mon beau de la Guinée.
Les jeunes, tu fais quoi au Maroc? Oh, mes bébés, je suis fatiguée. Hein? Je suis fatiguée. Hein? Je voulais vous faire un coucou. La gobo baba. Le passeport. Oh, bébé. Je vous assure, il faut qu'on se sépare. C'est un plaisir pour moi de causer avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une très longue vie, pleine de santé. Je voulais avoir de vos nouvelles aujourd'hui. J'ai eu de vos nouvelles. Je vous aime bien, mais il faut qu'on se sépare.